Vous êtes sur Point de Mire, la chaîne YouTube qui garde toujours un œil sur les médias. Dans ce numéro, nous allons nous demander si le sport féminin est bien mis en valeur à la télé. C'est parti! Les choses évoluent bien en matière de présence de sport féminin à la télévision, même s'il y a encore du travail. En 2016, le sport féminin a représenté 20% du volume horaire de diffusion de retransmissions sportives, contre 14% en 2014 et seulement 7% en 2012. Les chaînes de France Télévisions diffusent de plus en plus de sport féminin, alors que longtemps, Eurosport a été la chaîne leader. D'ailleurs, cela représentait un tiers de ses programmes. Il faut dire que ces chaînes donnent plus d'exposition aux compétitions féminines. France Télévisions a consacré sur France 2 et France 3 et en prime time 51 heures de retransmission en direct pour l'Euro de foot et 10 heures pour la Coupe du Monde de rugby. M6 a quant à elle acquis les droits de diffusion de l'équipe de France de foot féminine pour la période 2018-2023. Canal+ diffusera de son côté le championnat de France de cette discipline. Alors, quels sont les sports féminins les plus diffusés? Sans doute vous vous le demandez. Alors en 2016, le sport numéro 1 était le tennis, suivi de près par le football, le ski et le biathlon. Un palmarès assez différent de celui des hommes. Pour développer encore plus le sport féminin à la télévision, le CSA a mis en place l'opération 4 saisons du sport féminin, qui se déroule notamment au mois de février depuis 3 ans. Durant 2 jours, les chaînes sont invitées à promouvoir le sport féminin en diffusant des compétitions qui ne sont habituellement pas diffusées à la télé. Ce qui encourage les médias, ce sont bien évidemment les résultats d'audience. Les matchs de l'équipe de France féminine de foot à l'Euro 2017 ont réuni en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs. Des chiffres qui sont un peu plus bas pour les matchs de l'équipe de France de rugby au cours de la dernière Coupe du Monde. Mais on ne va pas se voiler la face, les matchs des autres équipes nationales n'ont pas très bien fonctionné. Et oui, les Français sont très chauvins. Le record absolu d'audience pour un match de foot féminin est de 4,1 millions de téléspectateurs pour le quart de finale de la Coupe du Monde 2015 entre la France et l'Allemagne. C'était sur W9. Bien sûr, comme en matière de sport masculin, les résultats d'audience de foot sont largement au-dessus des autres sports hors JO. Mais l'équipe de France de rugby a réuni près de 3 millions de téléspectateurs pour sa demi-finale de Coupe du Monde, celle de basket près de 1 million pour sa finale de l'Euro en juin 2017. Ces scores vont sans doute inciter les médias à encore s'améliorer en matière de retransmission sportive. TF1 a par exemple acheté les droits de la Coupe du Monde de football de 2019 qui se déroulera en France. Il faut dire que les achats de retransmission de compétitions féminines sont de plus en plus rentables, alors que pour les compétitions masculines, les chaînes perdent toujours de l'argent. Un gros travail avait déjà été fait sur la mise en avant des femmes dans les émissions sportives. Canal+ a été pionnière avec Nathalie Iannetta, depuis Céline Géraud, Isabelle Iturburu, Clémentine Sarlat ou encore Marie Portolano lui ont succédé. Mieux, dans son émission hebdomadaire consacrée au foot, Pierre Ménez a choisi de s'entourer uniquement de femmes avant de changer de formule en ce début d'année. Le taux de femmes présentatrices de programmes de sport est de 44%. En revanche, les femmes prenant la parole dans les programmes de sport en tant que commentatrices, joueuses, supportrices ou chroniqueuses ne sont représentées qu'à hauteur de 17%. Bref, le sport féminin se féminise toujours plus dans les médias, mais il reste encore un peu de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et également nous poser vos questions et nous suivre sur les réseaux sociaux, car pour vous, nous gardons toujours un œil sur les médias.